retour au Marie-Caroline où se déroule ce débat sur l'avenir du 28 rue du Roi. On y va toujours avec nos questions à débattre dans les différentes thématiques. On y va maintenant avec l'aspect économique. La ville doit-elle absolument profiter des subventions pour entreprendre une rénovation en profondeur de l'édifice? Rénover la salle de spectacle ouvre-t-il la porte à une récurrence des dépenses liées à la diffusion des spectacles? L'alternance fait en sorte que c'est maintenant au clair du oui à répondre en premier. D'abord, 8 millions de travaux engendrent des retombées. 8 millions de dollars sera réinjectés. Ces travaux solliciteront l'expertise des travailleurs d'ici ainsi que des fournisseurs. 122 emplois sont anticipés au cours de la réalisation du projet. La somme de 8 millions de dollars sera dépensée chez nous, pour nous. Il est aussi indéniable que les commerces avoisinants bénéficieront des retombées des activités du marché de Chaulieu, et ce, dès le début des travaux. Une fois en opération, les commerçants du centre-ville augmenteront leur chiffre d'affaires. En ce sens, la réalisation du projet annonce des retombées vitales pour la relance du centre-ville. Un sondage de VG Marketing dit que 73% des répondants complètent leur sortie au restaurant ou dans un bar à proximité. L'ensemble de l'achalandage de ce lieu renouvelé diminuera de 53% les fuites commerciales en spectacle actuellement. Des sommes sont allouées, oui, à la diffusion du spectacle, et ce, dans l'ensemble des villes du Québec. Azimut Diffusion a été créé en 1989 par et pour la ville, avec pour mission de planifier une programmation culturelle. Les sommes annuelles sont allouées et ils sont reconnus comme diffuseurs majeurs par le ministère de la Culture. En mai 2009, le Conseil a majoré unanimement la subvention dans l'optique d'une plus grande offre et pour atteindre la moyenne nationale. L'enveloppe de la diffusion culturelle est contrôlée par la ville de Sorel-Tracy. Rendons notre ville vivante. Dire oui à notre économie, dire oui à augmenter l'investissement chez nous, dire oui à se donner des atouts pour attirer chez nous des nouvelles familles et des touristes. Il vous reste 17 secondes, M. Legault. Bien, peut-être ce que je peux rajouter, c'est que quand on parle de la vie culturelle, puis on parle de ce que l'on peut faire, moi je crois que l'investissement en vaut vraiment la peine et on doit le faire et on ne doit pas perdre cette subvention-là. Rendu? Non? Oui, oui. Moi, ce que je constate depuis de nombre d'années, c'est que toutes les tentatives de relancer le centre-ville par des plans de relance, autant par du système pluvial, du système d'éclairage, système de réparation de la salle, entre autres. En 2005, le Conseil s'était rallié et était devenu unanime pour, à la suite d'un registre impopulaire, mais ça avait nécessité un référendum. On s'était embarqué, le Conseil, pour justement défendre le fait qu'il y avait une subvention de 500 000 qui était rattachée d'un côté, et l'autre, 125 000. On avait vu à cette époque-là 2 subventions. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a tout fait pour le faire. Malheureusement, on a eu des échecs. La population a boudé le marché. C'est un autre projet, vous me direz, mais c'est dans la même bâtisse. Alors, c'est sûr que ça nous suit, hein, comme élu, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est dur à rendre le marché. Géographiquement, développer autour du marché, c'est difficile. Le centre-ville s'est déplacé. On le voit sur le boulevard Pouliquin, on le voit sur le boulevard Fizet. C'est difficile de remettre la vie urbaine dans le centre-ville. Hein? M. Picard, qui était un architecte connu de la ville, avait fourni un rapport à la ville disant « Si vous ne mettez pas de la vie dans le centre-ville, vous allez avoir une ville morte. » Alors c'est là qu'était venu justement le plan de faire revitaliser le marché et tout le monde s'y était rallié. Là, on se dirige vers une autre étape encore de rénovation. La question qu'on se pose, on y reviendra un peu plus tard, comme à la télévision, après la pause, mais au moins on pourra parler après de ce qui arrive de cet élément-là que j'ai discuté. Monsieur Lemieux, il reste 17 secondes. On parle d'aspect économique. Pour moi, là, je reviens encore, est-ce que le projet va être viable au niveau des différents rapports qu'on lui dit non? Oui, il faut faire des projets dans ces lieux-là, mais il faut encore que le projet soit viable à long terme. Puis pour moi, le viable passe pour tout organisme par la rentabilité. Permettez-moi de vous poser une question, Claude Dumont. Pourquoi croyez-vous que la culture est non rentable? À tout le moins, elle peut être rentable socialement.
au niveau, lorsqu'on parle de non, moi je veux parler plutôt, si c'est pas rentable pour moi, c'est déficitaire. Que ce soit n'importe quel organisme, on siège nous sur différents conseils d'administration. Il y en a qui ont vraiment des vocations sociales, les maisons des jeunes, les maisons des aînés, ou quoi que ce soit. Si ces organismes-là ne sont pas rentables, s'ils mangent 10, 15 000 $ par année, à moyen terme, là, dans 2, 3, 4 ans, c'est la clé dans la porte, ou ils tendent la main et ils demandent à quelqu'un de supporter au niveau des déficits. Moi, comme gestionnaire ou comme administrateur au niveau de la ville, là, il y a beaucoup de projets qui nous sont présentés et je suis un des premiers à vouloir les faire naître, à les aider au début, mais je m'attends à un organisme un jour qu'elles deviennent adultes, qu'elles puissent vivre par elles-mêmes. On est là pour moi, pour les aider. Je tiens à réappuyer que les programmes de subvention étaient dans l'objectif d'une crise économique de 2009. Donc, c'était pour relancer l'économie. Et les ministères les ont étudiés en ce sens. Donc, s'ils nous accordent 6 millions de subventions, c'est parce que les fonctionnaires ont étudié la viabilité du projet. En plus, lorsqu'on parle de plan de relance, moi, je vous parle d'un plan d'action. Et ça, c'est une action, ce qu'on propose comme projet. Lorsqu'on parle, je citerai Churchill, oui, effectivement, il faut observer le passé pour ne pas le revivre. Mais tantôt, moi, j'ai 2 questions à poser. Premièrement, une rectification, ce n'était pas 2005, c'était 2003. Monsieur Hugo. Moi, je considère que quand on parle de l'aspect économique, on a la preuve qu'en 1999, et c'est sûr que je ne veux pas qu'on revienne uniquement sur le passé, mais il reste qu'on avait demandé à un organisme comme Azimut, s'il vous plaît, pourriez-vous faire la démarche auprès du ministère pour voir quelles sont les possibilités, et on avait reconnu leurs compétences, et ils ont fait travail. Ils sont allés chercher ce 6 millions-là. Et ce 6 millions-là, il s'inscrit sur le plan du développement économique. Et le 6 millions va apporter à ce moment-là une qualité des spectacles. Et on leur dit en retour, s'il vous plaît, pourriez-vous aménager la bâtisse? C'est ça qu'on dit, il ne faut pas aller plus loin. On a compris. Jean Gimon, vous répondez à quoi? Vous répondez quoi à cet argument-là? Avant de répondre à l'argument, je m'aperçois là-dedans, il ne faut pas tromper non plus les gens, M. Bergeron. Permettez-moi de me questionner sur quelque chose qui est arrivé. J'aimerais simplement faire une mise au point concernant la question que Mme Bessélin a posée à M. le maire, ce qu'on appelle la question privilège lors de la dernière assemblée publique, et je la cite, si vous me permettez. Est-ce que dans le budget 2012, il y a 1,4 million de prévus au triennal pour 2012, donc 500 000 au budget de 2012 qui est déjà imposé sur un compte de taxe 2012. On parle là-dedans de volet économique. Il faut au moins comprendre c'est quoi les finances d'une ville. Une ville n'impose pas, on taxe. Et on ne taxe pas les citoyens sur ce qui s'en vient. Le triennal, c'est une volonté de ce que l'on veut faire. Et c'est lorsqu'on achète la maison que là, à ce moment-là, qu'elle va tomber au niveau du budget. Mme Bassanet l'a souligné tantôt dans l'introduction, c'est beau, elle a posé la question au maire, puis pourquoi ça dénote une méconnaissance des finances de la municipalité. Merci. Madame, vous êtes attaqué, Mme Bassanet, allez-y. D'emblée. 30 secondes. D'emblée, le 1,4 million, il est dans nos ratios d'endettement. Il est calculé dans les ratios d'endettement. Je l'ai dit en introduction, donc les dettes, il y a des dettes données à terme, il y a d'autres projets qui sont intégrés dans le budget de l'immobilisation, et ça, c'est calculé dans le compte de taxes global. Dans quel budget est-ce que c'est intégré? Dans le budget d'investissement triennal. Mais le ratio d'endettement est calculé dans l'établissement de nos ratios. Les scénarios prévisionnels d'endettement tiennent compte de l'investissement de 1,4 million alors qu'on se parle. On comprend qu'on parle de 3 choses. Hein. On parle de la politique de gestion de la dette, on parle du triennal, on parle du budget. Alors que dans la même phrase, on parle du budget et du triennal, c'est 2 choses complètement différentes. OK, on comprend, c'est clair, il y a dispute sur les chiffres, on n'a pas de tableau pour montrer à nos auditeurs, on va laisser tomber un peu les chiffres. Moi, j'aimerais simplement poser une question. L'avant-dernière fois, on s'est réunis autour d'un débat comme celui-là, c'est autour du Colisée Gardin. Le Colisée Gardin rénové a permis la tenue d'activités importantes comme la Coupe Air Canada, les tournois provinciaux de curling, de hockey, qui ont généré d'importantes retombées économiques. Ne croyez-vous pas, Jean Dumont, qu'une salle de spectacle améliorée au centre-ville pourrait générer des retombées à tout le moins égales ou légèrement inférieures à ce que le Colisée a pu apporter à sa répression? Donc, on ne parle pas de l'opération comme telle, parce que l'opération est non rentable. Est non rentable. La rénovation a permis la tenue.
OK. Donc, on parle des retombées externes à part de l'opération des lieux qui serait faite par une salle de spectacle. Tout endroit où il y a une activité, on parle d'activité économique où il y a des gens. Je sais qu'il y a des gens du théâtre de l'Assomption, j'ai le théâtre Hector Charland, c'est ça, à l'Assomption. Le monsieur nous faire une présentation. Nous autres, ils ont le même statut que SB, c'est un diffuseur public. Privé public, là. Et effectivement, il y a des retombées. Eux, ils ont 4,3 millions qui génèrent eux autres mêmes au niveau de la vente de leur billet. Je vous laisse terminer le précédent. Ils ont une 16 secondes. Ils ont une salle fonctionnelle. Si on veut une rentabilité, si on veut une augmentation des budgets, écoutez, je vous ramène aux statistiques, ça nous fera 400 places, c'était étudié par les ministères, mais ils ont besoin d'une salle fonctionnelle. C'est ce qu'ils ont besoin. Merci beaucoup. Jacques? On fait donc une courte pause et on terminera avec le volet gérance et utilisation des lieux. Une voiture, vous voulez opter pour une marque fiable durant les performances, peu importe votre vie dans l'intérieur,